Qu'est-ce qu'on peut te dire pour cette grâce que tu nous donnes de parler encore de ta part? Seigneur, que toute la gloire te revient. Nous ne croyons pas qu'on mérite apporter cette parole. Nous ne croyons pas qu'on pouvait être vivant jusqu'à cette année, jusqu'à cette heure, Père. Mais si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est que par ta grâce. Seigneur, que je disparaisse, que ta précieuse personne du Saint-Esprit parle. Seigneur, parle, bénis cet auditoire, bénis cette église, bénis l'homme de Dieu, bénis cette église, Père. Tu m'as dit, mon serviteur, dis à Tété, la gloire de la seconde maison arrive. Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu es en train de commencer un phénomène extraordinaire en ce lieu. Et je crois de tout mon cœur que l'année prochaine, ce programme sera un programme qui sera rempli de surprises. Merci pour la porte de l'Europe que tu as ouverte pour ton serviteur. Seigneur, merci pour les gens que tu disposes, que tu mobilises pour soutenir cette œuvre, Seigneur. Merci pour la grande lumière que tu me montres en esprit et tu me dis, mon fils, dis à mon serviteur d'aller encore. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce merveilleux moment? Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, pendant que vous êtes debout, nous allons honorer la parole, nous allons lire le texte. Alléluia. Je suis dans Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alléluia. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Et je peux aller directement dans le livre, dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 3, verset 21. C'est cette histoire-là où nous voyons notre Seigneur qui était parti chez Jean-Baptiste pour recevoir son baptême. Je lis au nom de Jésus, Jean 3, 20. Tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fait aussi baptiser. Je dis c'est un homme qui respecte le protocole. Il a laissé d'abord le peuple être baptisé. La Bible dit, tous les peuples se faisaient baptiser. Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, vous voyez bien le Seigneur, la prière toujours. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Amen, amen. Imaginez-vous d'une manière seulement comme ça, vous êtes en train de marcher, vous voyez le ciel s'ouvrir. C'est un phénomène extraordinaire. Alléluia, bien-aimé. Mais ce phénomène extraordinaire a été précédé toujours par la prière. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette écriture? On peut reprendre nos places. Alléluia. Je bénis le Seigneur qui m'a donné cette grâce-là d'être devant vous. Nous ne méritons pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est que lui qui produit à nous le vouloir et le faire. Il nous a donné encore grâce ce 21 octobre de se tenir devant vous. Oh, c'est la grâce. Nous disons merci à l'Éternel. Je remercie aussi notre papa de cette maison. Un homme fort. Un homme de grande vision. Il revient d'un voyage missionnaire. Nous avons vu comment Katanga a été tombé par des croisades. Les âmes sauvées. Des conférences. Il devait être là. Mais malheureusement, il y avait un petit souci que j'avais expliqué à notre père. Un homme de Dieu qui prend les risques. Vous savez, plusieurs hommes de Dieu n'aiment pas prendre les risques. La chose qui amène un loin dans une autre dimension, c'est les ailes. Mais j'ai découvert ancien hébreu qu'à un moment donné, lorsque l'homme de Dieu s'installe, l'homme de Dieu reste dans son église, il voit un peu une certaine réussite, où il voit un peu ce qui peut être là. Souvent, plusieurs hommes de Dieu tombent dans le piège de contentement. Maintenant, quand ils entrent dans ces carcans-là, dans ces pièges-là, certains n'ont plus la vision du corps, n'ont plus la vision d'aller dans le monde et ils se contentent par rapport à ce que Dieu à ce qu'ils ont.
C'est la chose qui nous empêche de vivre le succès. C'est la chose qui nous empêche d'aller dans une autre dimension. Vous savez, si Jésus était resté à Nazareth, si c'était contenté de Nazareth, mais il allait être découragé, révérend. Parce que Nazareth, les gens ne croyaient pas en lui. Alléluia. Mais quand il a commencé à quitter un peu les zones de confort, c'est là où il va rencontrer une femme extraordinaire comme Marie. N'oubliez pas que Lazare était d'une famille riche. Donc Lazare était d'une famille riche. C'était une famille qui soutenait beaucoup Jésus. Mais comment il pouvait avoir ces personnes? C'est parce qu'il faisait les mouvements. Maintenant, de tels hommes de Dieu sont des hommes de Dieu qui risquent. Il y a 2 ans passés, on a fait croisade avec lui. Oh, j'ai vu son amour pour l'éternel. Plus de $2000. Ah, s'il y avait un certain homme de Dieu, il va acheter des motos. Alléluia, bien aimé. Mais lui, il a fait pour la gloire du Christ. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que nous avons pour son nom, pour son œuvre. Et au ciel, il y a un livre de souvenirs. Je parle à ma qualité d'apôtre comme prophète. Dieu va se souvenir de vous, révérend. Dieu va se souvenir de vous. Le ministère, parfois, ce n'est pas ce que nous pensons. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui s'appelle Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, il était pasteur ancien dans une église. Il dirigeait une église, papa. Il a fait 17 ans. Dans cette église-là, où il était pasteur, il venait là, il recevait les gens au bureau. Mais un jour, homme de Dieu, il a senti dans son cœur l'envie de rassembler les jeunes. Chaque mercredi, il commençait à donner la formation. Le jour-là, Hagin va rassembler les gens. Le soir, pour donner une formation. Et la nuit, Dieu va venir vers lui pour lui dire, c'est aujourd'hui que tu commences le ministère. Ah! Mais ça, c'est quoi ça? Lui, il était là pasteur. Pendant 17 ans. Il prêchait. Il faisait. Il recevait. Bien aimé, on n'aide pas Dieu. Dieu, il faut le servir dans ce qu'il t'a dit. Tu n'as pas donné amen. Dieu, j'aime beaucoup frère Branham. Branham a dit, c'est possible de servir Dieu en dehors de sa volonté. Vous voyez, lorsque l'arche voulait entrer en Israël, David avait une belle initiative, non? Il a mis de bonnes choses pour que l'arche rentre. Mais vous avez été frappé. Pourquoi? La méthode de Dieu, ce n'est pas la méthode de Dieu. C'est ça qui empêche parfois nous aussi à entrer dans une autre étape. Le succès, l'impact en hébreu, c'est dans la chose que Dieu t'a donnée. La passion, la joie que produit le ministère, c'est lorsque tu es dans l'élément, dans la chose que Dieu t'a donnée. Beaucoup de gens sont découragés. J'étais à Abidjan, je viens à une église où l'homme de Dieu avait beaucoup de gens. Mais j'entre, je vois l'homme de Dieu assis comme ça, affaibli. Je dis, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon frère, je suis découragé. Je dis, tu as la foule. Je ne comprends pas. Je sens que vraiment ce n'est pas ça. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Dieu m'a dit, il n'est pas dans ce que je prévu pour lui. Alléluia. Amen. Alléluia, bien-aimé. Amen. Homme de Dieu. Révérend. Oui, papa.
Ce qui monte en toi là. Parfois Dieu utilise nos sentiments. Dieu utilise nos émotions pour nous conduire dans notre mission. Prêcher, ce n'est pas le ministère. Enseigner, ce n'est pas le ministère. Alléluia. Amen. Le ministère, c'est faire ce que Dieu t'a dit. Pour savoir ce que Dieu t'a dit, c'est la chose que tu fais là qui te donne la joie, qui te donne la passion. Alléluia. C'est la chose que tu fais qui te donne la joie, qui fait ta passion, qui fait que les gens t'appellent, ce qui donne la joie, qui impacte vite. Tu n'as même pas besoin de gêner pour ça, de prier pour ça. C'est à toi. Ça devient ton jumeau. Ça peut il tourne sur ça. Alléluia. Quand vous regardez bien-aimé, par exemple William Branham, quand il prêchait, il finissait toujours par parole de connaissance accompagné de guérison. Et cet élément-là lui a permis de rencontrer et Billy Graham. Et dans la ville, aux États-Unis, cette couleur-là lui donnait du respect. Le respect, la place dans le corps du Christ, c'est lorsque tu fais la chose que Dieu t'a dit. Dieu ne lève jamais un généraliste. Dieu ne lève jamais un généraliste. Dieu relève des spécialistes. Quand tu es dans le ministère, tu es généraliste. Ma femme est médecin généraliste. Je vois comment elle transpire. Mais quand mes enfants sont malades, je vais chez un pédiatre, je veux que chez un spécialiste. Ce n'est pas les malades qui fixent le prix, mais c'est les spécialistes qui fixent le prix. Et après venir nommer, nous sommes en train de l'attendre. Et puis lui, quand il vient, il ne donne que 5 minutes. Et après mon bébé, il ne dort pas à l'hôpital. Mais le généraliste, il dort. Il fait beaucoup d'énergie. Et les spécialistes, peu de temps, avec beaucoup de résultats. Peu de temps, beaucoup de places. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Les signes naturels, on a besoin, c'est la chose que Dieu t'a dit. La chose que Dieu t'a dit. La chose que Dieu t'a dit. On a vu ça chez Moïse. Les signes naturels, je vais l'expliquer, mais c'est trop rapide, parce que Dieu avait dit à Moïse, va en Égypte. Si Moïse n'était pas en Égypte, il n'allait pas voir le surnaturel. Le surnaturel, c'est la chose que Dieu t'a dit, dans le pouvoir que Dieu t'a envoyé. C'est là où tu le verras. Ce n'est quelqu'un, c'est ça. C'était un message. C'était merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien connaître quelqu'un. C'est aujourd'hui que tu commences. C'est depuis ce jour-là que Kenneth Hagin est entré dans son ministère d'enseignant. Et après un temps, il avait laissé l'église. Il lui a donné la vision de commencer l'école biblique Réma. Et cela touche le monde. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Merci pour ce n'est pas l'église qui élève le ministère. C'est le ministère qui élève l'église. Merci. Alléluia. Amen. Moi, c'est la chose que j'ai découvert. C'est la chose que j'ai compris. Je l'ai laissé chez mon père spirituel, Dr. Batz. J'ai vu mon père spirituel, son église mourir. Son ministère n'était pas mort. L'église était morte. L'église rassemblait des milliers de personnes. Il fallait des voyages extraordinaires. Business class. Il y avait des nouveaux véhicules. Et les gens qui avaient l'église, se plaignaient. Ah, je dis, mais ça c'est quoi ça? Il m'a dit, mon fils, reçois cet héritage. Et j'ai toujours développé cela. Tu dis ministère, tu dis ta mission, tu dis ton talent, dans le tout ça.
C'est ça qui fera l'impact. C'est ça qui fera l'impact. Merci. Alléluia, Église. Amen, amen, bien aimé. Le surnaturel. Le surnaturel. Merci, apôtre. Que Dieu vous bénisse. Merci, révérend Moïse, de nous faire confiance. Merci à tout le peuple de Dieu. Je n'ai que deux choses à faire dans le corps du Christ. Enseigner la parole et orienter les gens spirituellement. C'est le travail que j'ai fait. Enseigner. Dans l'enseignement, nous formons et nous écrivons. Je devais amener aussi mon livre, c'est le monde des songes et interprétations. Et je vais aussi publier un livre sur le pouvoir de la terre. Tous sont là. Tous ces livres-là sont là. Et ce qui est disponible, c'est d'abord le livre sur le monde des songes. Dans le travail de l'enseignement, nous écrivons. Et en même temps aussi, nous formons. C'est le travail que j'ai fait. Mais j'oriente aussi les gens spirituellement. J'ai ces grâces-là que Dieu m'a données. C'est ça qui me fait sillonner les nations. Au moment où je vous parle là, déjà les 3 ou 4, je serai à Maurice, Rodrigue et Australie. Dans ces pays-là, aucun homme de Dieu m'a aidé là-bas. C'est la grâce de Dieu. C'est parce que j'ai découvert mon ministère. Les gens me voient sur Facebook assis, en train de prophétiser. Certains ils peuvent me traiter avec leur nom. Mais juger ceux qui peuvent me juger. Mais moi je suis en train de toucher. Un homme qui a la vision, il n'est pas influencé par les gens. Mais il est influencé par l'objectif. Il n'a pas l'état. Il a les choses, il a les objectifs à atteindre. Quand on grandit dans le ministère, on ne s'intéresse plus au venu des gens. On s'intéresse au respect du programme. Parce que si le programme tourne, les gens viendront. D'avance, personne ne peut venir au fils. Si le père, le père n'attire pas. Vous comprenez un peu bien le Seigneur. Ça dit, c'est ce que nous faisons. Le dimanche, apôtre, nous allons ouvrir notre nouvelle église à Kalam. Par la grâce de Dieu, on a une église à Tchela. Vous avez une église à Baombu. Et nous allons ouvrir aussi une église à Kalamou. Et moi aussi, je vais ouvrir une cellule à l'île Maurice. Ce que je dois vous dire, le ministère n'est pas une course. Le ministère, ce n'est pas une concurrence. D'abord, tout est vanité. Ce que je fais là, je ne suis pas la première personne. Le succès est ingrat. La gloire est ingrate. Regarde, la gloire peut t'oublier un jour. Regardez comment on a oublié Baout. Le stade de Tata Rafael n'a pas même dit merci. Alléluia, bien aimé. Le succès est ingrat. La gloire est ingrate. Fais ce que Dieu fait, ce qui est à ta disposition. Docteur Bat m'a toujours dit, on n'aide jamais Dieu. Vous savez l'histoire de Gédéon? Gédéon est allé casser la statue de Baal. Les gens de ce pays-là, ça a marché, ils ont dit on va tuer Gédéon. Le papa de Gédéon a dit, depuis quand les humains peuvent aider Dieu? On est bien, c'est impossible. Papa,
Fais ce qui est à ta disposition. Amen. Depuis quand nous on peut aider ces grandir là. Jamais. Hey, la chose qui est à ma disposition, c'est ma famille. C'est ma famille qui est à ma disposition. Mais l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour moi. Je suis un administrateur, mais je fais ce qui est à mon niveau. Je ne peux pas mourir pour ça. Il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Il n'a pas confiance en moi. Il a laissé ça au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne peux pas transpirer pour ça. Je fais ce qui est à mon niveau. C'est ça que j'ai toujours conseillé aux entrepreneurs. Faites ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas l'homme de faire grandir l'œuvre. C'est lui-même qui va s'en occuper. Et il n'aime pas aussi les paresseux. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de faire ce qu'on peut faire. Gloire à Dieu si ça part. Bien aimé dans le Seigneur, le surnaturel. Le mot surnaturel, il y a un nom composé. Il y a sur, il y a naturel. Si je peux remplacer, le surnaturel, c'est ce qui est au-dessus du naturel. Qui dit naturel, c'est ce qui respecte les lois de la nature. C'est ce qui respecte la normalité. Par exemple, un homme, il se marie, il s'associe avec sa femme, et ils ont un enfant. Ça, c'est le naturel. Un enfant vient, un homme doit s'approcher de la femme. C'est la loi normale. Par exemple, la loi des pesanteurs. Amen, amen. Vous comprenez la loi des pesanteurs? Toutes ces lois-là. La loi des causes en effet. La loi des causes en effet. Est-ce que vous comprenez toutes ces lois-là? Ce sont des lois naturelles. Il y a même des lois naturelles placées par les humains. Si tu termines les études, tu deviens licencié, ou tu as les doctorats, tu seras professeur d'université. Ça, ce sont les lois naturelles. Dans certains pays, pour devenir pasteur, tu dois faire la théologie. Ce sont les lois naturelles venues des humains. Il y a des lois naturelles qui viennent des humains. Les humains ont fixé les règles de chez. Et puis quand tu viens pour faire quelque chose qui est en dehors de ces règles-là, on va t'attaquer. C'est la guerre entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Parce que l'ancienne génération a un système. C'est ça même le problème des histoires des églises. Le catholique il avait son histoire. Quand les protestants sont venus, ils avaient aussi une histoire. Les méthodistes, les pentecôtistes. Vous voyez, lorsque Luther a amené quelque chose, cela est allé à la contre de la loi naturelle. Automatiquement, l'Église catholique a traité de Luther de sorciers, de démons. Vous voyez un peu bien aimé? Parce qu'il a amené sur l'innovation. C'est lorsqu'il y a des lois qui sont là, souvent les lois anciennes empêchent l'innovation. Je l'ai vu à une église où j'étais. Ils savaient qu'on commence comme ça et on termine ici. Maintenant, quand toi tu viens, tu produis quelque chose, tu es contraire. Il dit non, il est en dehors de notre pays. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu bien, ça, ce sont des lois naturelles plantées par les humains. Alléluia. Comme en Europe, tu ne peux pas conduire si tu n'as pas de permis. Ce sont des lois de convention. Comme par exemple la Bible, les 66 livres. Alléluia. Il y a une convention qui a été faite. Jusqu'à ce qu'on a canonisé 66 livres.
qui m'ont parlé de Dima 66 livres. Bien sûr, il y a des conversions qui sont bonnes, il y a des conversions qui sont mauvaises. Mais pour nous, nous croyons que la conversion de 66 livres était bonne. Parce qu'il y a d'autres livres comme Maccabée. Ces livres-là, quand nous regardons avec la Bible, ça ne tient pas. Ce sont les Juifs qui étaient en Alexandrie. Amen. Certains étaient des païens. Ils ont commencé à rencontrer des choses. Mais il y a aussi certaines religions qui font de leur credo, c'est ça. Le naturel. Le naturel. C'est ce qui est normal. Ce qui respecte les règles. Les chemins de mortels, les communs de mortels. Ce qui est normal. Alléluia. Les naturels, c'est ce qui a trait au monde physique. Monde physique, le monde matériel, ça c'est le naturel. Alléluia, bien-aimé. Ça c'est le naturel. Nous sommes des créatures naturelles. Ceux qui sont sur la terre sont des créatures naturelles. Amen, amen. Alléluia, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire ceci. La Bible n'est pas un livre des hommes naturels. Le Dieu que nous croyons en servir, il n'est pas un Dieu de naturel. Regardez, quand vous voyez quelqu'un comme Papa Kelani, vous allez voir que sa vie, ce n'est pas naturel. Quand tu vois un homme comme Baruti Kassogo, les choses que Dieu a fait avec lui, tu verras que ce n'est pas naturel. Un homme comme Albert Kakeza, il n'existe pas sa veste, il met sur toi, et tu tombes, tu verras que ce n'est pas des choses naturelles. Laisse-moi parler de nos pères. Général Sonic Afouta, ça va faire comme ça, et les gens tombent, ce n'est pas naturel. Notre royaume n'est pas un royaume naturel. Notre Dieu n'est pas un Dieu naturel. Alléluia, ces serviteurs, ce ne sont pas des gens naturels. Dans la Bible ici, j'ai vu que ce qui s'est passé ici est contraire aux lois naturelles. Joseph, quelqu'un qui n'a pas étudié, il est devenu premier ministre, gouverneur dans un pays où il y avait les hommes les plus intelligents. C'est pas normal. Comment il est devenu gouverneur? Parce qu'il a interprété un songe. Je me pose encore des questions. Ce jour-là, lorsqu'il y a eu conseil de sages, ils étaient assis. Je peux me voir là. Je suis là, en train d'observer. Ils sont là, les conseillers, les sages. Et le roi Pharaon m'a dit, je donne à ce jeune homme. Je vais te prendre. C'était la folie. Comment c'est possible? Oh, mon Pharaon, tu nous reçois. Ici, il y a des gens intelligents qui construisent des pyramides. Avec cette intelligence extraordinaire, mais tu vas nous mettre un jeune homme comme ça. Et là, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai pas encore lu? Je suis dans le livre de Genèse. Imaginez-vous les 5 nous venons de lire. Nous voyons un Dieu qui vient le soir afin de parler avec les humains. Et bien Adam, où es-tu? Un divin qui parle avec les humains. Oh, c'est naturel. Je peux me voir encore. Dans Genèse, c'est élevé. Alléluia. Tout d'un coup, nous avons un maître élevé qui vient d'un monde de la terre d'éternité. Il s'est réveillé comme ça. Il a dans sa pensée, il doit créer le ciel et la terre. Et voilà. Il a son idée. Il a sa pensée. Tu dois créer le ciel et la terre. Je me pose une question. Je suis à l'éternité. Après de regarder, c'est ciel, c'est grand roi, c'est grand Dieu. Ah, je pensais que peut-être qu'il a des choses qu'il doit faire. Il y a des crimes qu'il doit faire. Mais nous le voyons, on commence à dire que la lumière soit, que la lumière en parlant, les cieux sont, en parlant, on dit que la terre sont. Quel miracle, la terre comment? Montre-nous un pays.
Alléluia. Il parle. Et l'essai arrive. Il parle. L'essai. Au commencement, Dieu créa le ciel. Et puis, quand on parle de ciel, là, c'est pluriel. Le ciel, atmosphérique, deuxième ciel, troisième ciel. Mais Jésus qui a 7 ciels. Mais, alléluia, pas seulement il va créer cela, mais nous avons encore les créatifs. Les créatifs célestes. Les kérubins, le il vient de sa parole. On lui pose des questions. La manière là, Yahweh, l'intelligence, on ne passe. Alléluia, oui. Avec ta foi, qui réfléchit comme toi, nous avons créé le ciel, il a créé la terre. La terre est là. Il n'a pas fini. Il est venu encore. Parlez. Et vous là, il dit que l'homme de Dieu, allez chercher le travail. Alors vous dites que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Quel est le travail de Dieu? Je vais parler. C'est le travail qu'il a fait pendant 6 jours. Selon Pierre, pendant 6 000 ans. Parlez. Nous on parle. Allez chercher le travail. Mais il faut dire à Dieu ce qui passe. Alléluia. Parlez. À part là. On appelle les produits les vidéos. Quand nous parlons à partir de l'émission des feux, les paroles créent le feu. 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 Notre travail, il faut les parler. Les gens qui les ont, c'est le temps. Les gens qui les ont, ils vont parler sur eux. Ils vont parler. Ils Alléluia. La peur est arrivée. On commence encore à dire. C'est bizarre. Quelqu'un qui parle, les choses arrivent. Déjà, son origine est surnaturelle. Nous ne savons pas d'où il vient. En Afrique, on l'appelle Amoya. C'est un visible là. Son origine est surnaturelle. Satan, on connaît d'où il vient. Satan, on connaît. Amen. Satan, on connaît. D'où il vient. Un jour, il a été créé. Son nom, c'était Lucifer. On connaît quand même. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de ces messieurs-là. Ces messieurs-là, Lucifer. On connaît son origine. C'est une créature limitée au temps. Lui, quand même, on connaît d'où il vient. Amen. Et puis, on connaît un jour, il était Lucifer. Aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est, Satan. Mais ce grand être-là, il est là. Il a commencé à faire. Et nous connaissons la suite. Vous voyez, déjà son origine est surnaturelle. Et il a commencé son histoire de créer. Ainsi de suite. Il pouvait venir la nuit, parler avec l'homme. C'est surnaturel. Vous savez, nous ne savons pas comment on peut expliquer. Nous savons que ce sont les terriens qui parlent entre eux. Mais dans Genèse, nous voyons un autre terrien qui parle avec un terrien. C'est déjà extraordinaire. Mais quand on parle de surnaturel, c'est ce qui est extraordinaire. Ce qui est au-dessus le naturel. Ce qui ne respecte pas les lois des humains. Ce qui n'est pas conforme aux règles des Dieu. Ce que nous ne pouvons pas comprendre. C'est ça le surnaturel. Et puis la Bible, vous connaissez ceci. Le Dieu que nous avons accepté, il est d'abord un Dieu surnaturel. Je peux aussi vous dire que le surnaturel, c'est ce qui a trait au monde invisible. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Ah oui, alléluia.
il est surnaturel pour toi. Et ça, aucun est naturel pour Dieu. Mais parce que ça, là, vous savez, mais après, tu ne nous compliques pas. Sois un peu simple. Aide-moi, je sais aussi simple. Alléluia, Seigneur. Le surnaturel, ce qui est très au monde spirituel. Le monde spirituel, c'est la maternité du monde physique. Votre niveau physique détermine votre niveau spirituel. C'est que tu n'as pas dans le physique, c'est-à-dire dans le physique spirituel, tu n'as pas encore possédé. C'est ça, je suis par le Saint-Esprit. Il t'a mené pour ouvrir le ciel. Ce qui est dans le surnaturel, on localise. Maman, donne-moi un amen, maman, je vous quitte là. Maman, alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Comment est maman Coco? Maman, lève-toi un peu. Maman, lève-toi. Zamba pas moula. Maman, tu as un talon, on a comme moi Anto. Anto est Zanaï. Antoine, c'est qui? Nazomona Anto nga nazomona Zamwindu. Alléluia. Na koti na vision namoni makolezo ça les passe. Namoni koto ya. Et puis ça n'a koto. Est-ce que c'est quand maman? Nzamba zo la kisanga maman on a moni na molimo. Nzamba zo limanga entre 60 à 75 intervalle voilà. Âge na isa na kati wana. Maintenant on a commis on a nzamba la kisinga précisément la moni misu na e oyo. Et comme ça la passe. Oui ou non? Je suis en train de voir. Na koti na kati ndako nous nzamba zo la kisanga maman na moni maman na ba yisinga mois de mars 2025 balinga l'examoto. Maintenant on attend na gauche na moni famille à papa na yo. Na moni mo kindoki makasi jusqu'à un tel point na moni balinga yo na ndawa libala. Comment je vois ça? C'est le Sénat. Il y a un ange qui me donne l'information. Il y a un ange qui me donne la vision. Et il me permet de voir. Ma Dieu me dit ceci. Il y a un service qui doit passer dans ta vie. Il y a une loi de mariage dans ta famille. Tu dois briser. Laisse-moi pas acclamer les gens. Le Saint-Esprit me dit cet homme-là, révérend, cet homme-là, il a pris quelque chose dans sa vie. Depuis on est carré à un moment où Banda. Dis avec moi au nom de Jésus. J'ai mon ciel s'ouvre. Dis avec moi au nom de Jésus. J'ai mon ciel s'ouvre. Maman, tu es loin. Je suis en train de te voir au Bas-Congo. Un village au Congo. Au Congo. Ah, Rekazori. Alors, est-ce que tu as acclamé? Acclame le Seigneur. Et le Saint-Esprit me dit, reviens, tu dois la dériver. Maman, elle a bossé. Bien aimé dans le Seigneur, il pouvait quitter loin. Pour aller à Gabara, si tu as pris cette personne, maman, je suis venu ce soir pour toi. Et je te dis ceci. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu me montre toi en train de beaucoup se poser des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu as l'impression comme si ta vie est en train de se former. Les portes commencent à se fermer. Les affaires ne marchent pas. Mais Dieu m'a dit de te dire, je dois poser une action sur ta vie. Ici, Dieu m'a dit de te dire ceci. Regarde-moi, maman. Tu vois là où je suis assis? Regarde-moi. Vous voyez comme je suis assis, maman? C'est combien? Chiffre 3. Dieu m'a dit ceci. Tu vas acheter 3 chaises. Maman, tu peux le faire maintenant là. Zombo moment à toi qui te tient dans la vraie vie, on a sablé la prononciation. Papa, maman a dit ça à Koya na mbongo à 3 kits. À Moussomba bouteille à huile d'olive.
Maman, akobongisa na bouteille ya mai. Huile d'olive, voilà, on fait briser la joue. Ils ont la joue, moi, il faut. Et puis, papa, on s'en mata sintoya, tout le monde de la bonne. Parce que na moni na braza. Dans la moni na braza, na moni akei azomi. Na moni na moni koteka trabilamba. Dans la tête de la moni, c'est pas fondé le restaurant. Dans la moni restaurant, la moni alamba la kitoko. Et puis, na tous les amis, mais ni nos autres, on a c'est garanti. Eza prière aux Sénégalais, c'est garanti. Mais na roki kokota, na moni précisément ndako kozola commune ya Kinshasa. Na za maenge. Na moni maenge na tamboli koto wana nzamba wa peswa. Maman, quoi? Dieu ne fait rien sans pourtant révéler ses serviteurs les prophètes. Et puis la Bible nous dit Dieu ne faisait pas tomber les paroles qui sortent. Dieu ne faisait pas tomber les paroles qui sortent. C'est Samuel. Alléluia. Maman, il y a encore des prophètes voyants dans ce siècle. Des gens que Dieu leur parle par la vision. Sois rassuré comme tu es là. Dieu m'a dit, mars de l'année prochaine, tu seras chez toi. Maman, tu seras chez toi. Je suis en train de voir une opération chirurgicale comme je suis là. Ici, je vois une douleur qui était là. Je sens encore une douleur qui vient jusqu'au dos. Et Dieu me dirait, tu dois l'imposer la main. Maman, tu vois la guérison divine. Je soulève ta main droite. Pendant que je suis devant là, il y a un ange qui est devant vous. L'ange me dit ferme tes yeux. Est-ce que tu soulèves ta main droite? Jésus, je reçois mon miracle. Je crois en toi. Je reçois mon miracle. Je crois en toi. Père, au nom de Jésus, toi le Dieu de l'apôtre Tété, toi qui m'as conduit ici, ma grande prière, fais le surnaturel. Nous ne pouvons pas parler de surnaturel sans le vivre. Toi le Dieu de William Marion Branham, je te sers et je crois en toi. Éternel, je pose la main à cette maman, que tout ce qui est anormal, tout ce qui est compliqué, je libère l'option sur elle. Je suis en train de brûler le myome qui est dans ton ventre. Je brûle le fibromes. Je brûle le kyste. Au nom de Jésus, je consigne cela. Au nom de Jésus, sors de la prison. Familial n'a pas placé. Je t'appelle. Oh! C'est ton jour de délivrance. Allez la paix à toi. On va acclamer les saints de Dieu. Seigneur, Dieu est capable de faire des choses de passer. Ce qui attend de nous, c'est un niveau de foi, un niveau de foi et un niveau de prière. Le naturel, c'est la vie de Seigneur. Le surnaturel, c'est la vie de Dieu. Le surnaturel, c'est la vie de Dieu. Surnaturel, c'est lorsque Dieu intervient dans le naturel. Le surnaturel, c'est lorsque le Dieu surnaturel intervient. Le surnaturel, c'est Nazareth. Et lui, il était à l'époque là, c'était Jésus-Christ. Maintenant là, le surnaturel, c'est le pouvoir de Saint-Esprit. Celui qui est là, même celui qui a fait ça, celui qui l'a délivré, celui que je le fais, le semble, le Dieu a fait le prophète, et le Saint-Esprit, le Père qui peut donner la femme, et le Saint-Esprit, la femme de l'église, et le Saint-Esprit, la richesse, le Saint-Esprit, c'est lui qui m'a parlé la paix, Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est merveilleux. Il est extraordinaire. Le naturel, c'est la vie des humains.
Le surnaturel, c'est la vie des esprits, la vie de Dieu. Nous avons deux sortes de surnaturels. Les surnaturels sataniques et les surnaturels divins. Moi, ce que je fais, ce que nous venons de faire là, c'est le surnaturel divin. Et le surnaturel satanique, vous voyez chez les chrétiens, j'ai sorti les intestins. Il fait comme ça. C'est le surnaturel satanique. Et c'est aussi dans l'église. C'est dans l'église. Mais comment reconnaître le surnaturel? J'ai un authentique point. On va voir la vie de l'enfant de Dieu. Nous voyons un peu la vie des démons. Impudicité. Mais ça c'est quoi ça? Non, c'est anormal. Ça c'est anormal. Le surnaturel, dans la vie de Jésus, on n'a pas vu Jésus dans l'impudicité. On n'a pas vu ça. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Le surnaturel divin, c'est le surnaturel satanique. Alléluia. Et le surnaturel satanique, les enfants. Maintenant, l'homme de Jésus, quand il est venu sur la terre, lorsque Satan l'a attaqué, il n'a pas utilisé l'option. Il a utilisé la parole. La parole. Il y a un terrain que Satan ne peut pas vaincre. C'est le terrain de la parole. Le terrain de il est écrit. Le terrain de il est écrit. Présente à Satan la parole. Présente à lui la parole. L'option. C'est pour ta mission. Et demande Satan la parole. Alléluia, bien-aimé. L'onction. L'onction. D'abord, l'onction, c'est quoi? L'onction là. C'est juste une puissance que le Saint-Esprit te donne pour réaliser la mission qu'il t'a donnée. Comme moi, dans ma mission pasteur, c'est de voir. Voilà pourquoi j'ai vu facilement. Si un homme de Dieu est complexé, il va voir comme si j'ai fait quelque chose d'extra. Il n'y a rien d'extra. C'est normal. De la même manière, Papa Moïse, Dieu peut te voir pour la vie. Je sens l'odeur des maris de Moïse. C'est normal. Et puis quand tu es stable, tu es statique. Parce que l'onction c'est comme un vin. Au fur et à mesure que le vin dit, devient fort. Au fur et à mesure que tu restes dans l'enseignement. Parce qu'il t'a dit, toi tu n'enseignes pas seulement. Mais j'étais où pour enseigner. Toi quand tu enseignes, les gens peuvent dire, il a son livre ou quoi? Nous tous on a vu ça, on n'a pas vu ça. Moi quand j'écoute Dr. Baz, il a son livre ou quoi? Seulement les livres là, on l'habite aux États-Unis. Mais qu'est-ce que lui fait? Il est où pour ça? Dans ton option, il y a même des relations. Type de ton option. Les amis, type de ton option. Alléluia. Le ministère est facile. Le ministère est facile. Tu es là. Ça devient facile. Amen. C'est ça l'option. Pour la fonction. C'est pour la mission.
Alléluia, bien-aimé. Amen. La fonction est pour la mission. Mais quand tu es devant Satan, c'est la parole. Il est écrit. Ce n'est pas d'abord. Malheur à toi si tu ne maîtrises pas la Bible. Normalement, c'est pour prophétiser, pour délivrer. Oh là, ça c'est quoi ça? Notre outil de travail, c'est la parole. Amen. C'est la parole. Amen. C'est la parole. Amen. Toi, tu vas négliger ça comment? Toi, tu vas mettre Satan dans la prière. Qui t'a dit que par la prière, tu fais qu'à Satan? Toi, tu pries plus que lui. Et il y a des satanistes qui dorment la nuit. Ils gênent et ils prient. Ils prient, ils sont à genoux. Dans nous, on prie pas. Toi, tu pries plus que les bouddhistes. Toi, tu pries plus que les musulmans. D'avance, toi, tu penses que crier là, c'est ça prier. La prière, c'est la sincérité du cœur. Amen. Voilà pourquoi donc déjà ils ont des problèmes de gorge. Amen. Ils pensent crier là, c'est prier. C'est ça. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Amen. Il y a les signes naturels sataniques. Il y a les signes naturels divins. Les signes naturels divins, on les reconnaît par le on doit voir en toi la vie d'un enfant de Dieu. On doit voir en toi les œuvres de la repentance. On doit voir en toi ça. Alléluia, bien-aimé. Peu importe la manière dont Dieu peut te bénir, on doit voir en toi l'humilité. On doit voir en toi l'humilité. C'est la chose que nous, on lit pour ça. Alléluia. Amen. Même si on doit voir en toi, même s'il y a les surnaturels, qui dit surnaturel, qui dit maman des choses, le miracle aussi, hein. Maman, vous savez aussi que tu peux, là qui est à niveau non, hein, ok. La maison, la famille, alléluia, bien le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. La niveau, tu as la main, tu vas la rater. Depuis la famille, tu vas la rater. Yo, le mariage, c'est ça. Yo, l'église, on a là, on a là. Mais yo, je comprends pas, papa, bouteille. Parce que vous avez dit que amen. La famille n'a pas de combat à la maman pasteur. Quand on a goûté un Jésus, il y a quelque chose. Nous prenons dans la vie chrétienne pour s'en battre. Il faut qu'on tienne dans un défi. Et dans un défi, il y a des gens qui ont été papa, on tient à lui. Amen. Le tata, on peut s'y finir dans un fort. On a bien $2000. Papa, vous êtes dans la classe, comme un mouton dans la bouille. Et il y a un système de jeunes, oui, c'est un zombie, on a qui peut se zomber, que l'on peut savoir faire. La personne qui est débrouillée, on va aller dans l'église. Et Simbati. Alléluia, et tu t'attends aussi Simbati. Il faut chanter l'histoire. Amen, amen, bien aimé. La famille va la rater. Le dernier, c'est dit ah. Amen. Et ça, c'est naturalité. La famille a dit qu'on a mobile à l'Iboto Mamoutuka. Là, il est plus là que dans la classe. Papa te dit que tu as gagné. Là, il ne m'a jamais la Moutuka. Vous pouvez me dire que tu n'as jamais fait l'anniversaire. Alléluia, bien aimé. Mais dans la famille à Bongo, dans la on a fait la Moutuka. Oh, Moutuka, troisième Moutuka. Et ça, c'est naturalité. Ah, mon salut, on va dire que marabu comme ça va tout papa maman yebo papa maman raté te wana zo appel wana te wana yebo ça appel wana ya ba marabu ya ba féticheur tolo de l'ensemble mais on peut expérimenter mais ce sont des victoires que tu as avec Dieu qui va produire ta foi. Amen. 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 Wow, Seigneur. Amen. Yangwana. Yes. Et ceux qui vont la tête, papa n'a pas directeur à Sibé Zaï. Et bien là on a caisse dans mbongo, nandam. Mais na soma na somi mabelete.
Nga pourquoi lobi na fuma belé ça c'est naturel de. Na mboka fatia que ni mboka fatia ni ndenge ça passe mboko. Papa to frère ça veut dire mboko ça passe. Mais on peut pour la moto. Yo quand ça normal, c'est le surnaturel. Ah betela Yesu maboko pale mapepo na yo. Na ba église. Na la na mutu papa na pasteur te maman na pasteur te. Na la na mutu na l'autre doit être comme en église. Na yo mutu na pasteur na ngai. Est na l'autre mais papa, na l'autre doit être par chemin. Ya on peut pas pasteur comme ça la connaissance. Par chemin. Na on lui a dit par chemin ni wana. On est ça kindoki. Mwana na ngwana ndio magie. Na ya ko croire que yende za ba benga ya indi ko sipa ba tout ko sipa te. Ah. C'est pas ça que vous avez encouragé. Yo mo ya esimi. Dès que ça va bien, on dit matin on a la carte wana, il y a un peu aussi batté. Amen. Parfois on a des pasteurs qui sont des sorciers. On a nos pères qui sont des sorciers parfois. Alléluia. Moi na que le comme sala, on les a eu l'eau. Na sortie là là. Aïe bon dans moi na fait 6 mois beaucoup fa depuis assez là. Amen. On a la scène là au bac c'est quand on a fait tout 50% mon a sauvé le monde. Ah. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vous voyez, même quand les gens ne croient pas en toi, il faut avancer. Amen. Des fois, les gens qui sont tout près de toi, à cause de ça, ils ne croient pas encore. Alors, soit mon papa n'a pas croire à la côté. Au fait, si vous comprenez, il va m'arranger ça à la tête. Et c'est aussi ma tête. Voilà pourquoi meilleur année ça va Saint-Esprit. Amen. Ah oui, quand on a fait tout moi tout, ah, mais tu vas continuer à la ville on a. Je me suis dit ça, bah, je suis bien aimé. Na suis moi ndako moi au foot. La voyez là, bonne, c'est pas bien ça ndako. Petit là, yo quand on va ndako ba chéro, souvent plus mabele. Amen. Amen. Donc après que quelqu'un peut la somme mabele. Donc là, après ah OK. Mais j'aime ça bien voilà. Oh OK. Ouais. Des fois, il y a des gens qui sont tout autour de nous, mais ils n'aiment pas notre montée. Amen. Après, on a découvert malade pour ma belle, il faut ma père. Et dans ma père, nous sommes au PCD. Nous sommes au PCD, mais il y a un moyen de contrôler. Pourtant, il y a un PCD, mais il y a un PCD à $100. Et là, vous connaissez 1000. Après, il y a un formule. Et combien d'esprit de contrôle? Donc, nous sommes occupés par les Nigériens. À quel moment on s'en passe tellement nous? Il y a un Sika Guna, dans le Nigeria, un Sika, on a esprit de contrôle les années. Parce qu'à un moment donné, nous avons mis séduit. On a un problème ici sous terre. Nous avons calculé. On a fait ce dimanche ça. À Bibi, c'est on va passer à l'école en Adam. À Bibi, c'est dimanche. À Bibi, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est là où moi j'ai découvert que même quand on est père, il faut que nous résistons toujours. On doit toujours travailler. Amen. Des pères ont commencé à former projet dans le bon moment. N'a même pas du plan de d'abord qui n'est pas dans ouais. Un père doit rester sacré. D'abord, c'est la parole de Dieu aussi. C'est pas au fils de ramasser pour le père. C'est le père de ramasser pour le fils. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est la maladie qui est là aussi dans cette affaire des données. Vous voyez un peu que Dieu bénisse tous nos pères au nom de Jésus. Et puis aussi, la Bible dit père n'héritez pas les fils. Vous voyez un peu ce qui est là. Est-ce qu'on a compris bien dans le Seigneur? Cette conférence va dire ceci. Conférence autour de la mission. Si vous voulez expérimenter le signature de Dieu, le premier pas, donnez votre vie à Jésus. C'est le premier pas. Et puis la deuxième chose, tout est possible à celui qui croit. Vous devez avoir la foi. Mon juste vivra par la foi. La vie du juste, c'est la foi. Vivons par la foi. La foi est bâtie sur deux lois. La loi de la perception. On appelle ça la quatrième dimension. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux. Quand il a levé les yeux, et je te donnerai tout ça. Tu dois d'abord voir dans ton esprit ce que tu veux. Quand tu parles la langue, tu vois ton 4 niveaux là. Tu vois ton pays là. C'est quand moi tu m'avais appelé, tu n'avais pas une église. Ma mère est témoin. J'ai prié seulement à la cuisine. Mais il m'écoutait dans la musique. Je disais, oui, dites Amen. À cette dit Amen. Et un jour je dis, ah, notre église a grandi.
On doit maintenant quitter la cuisine. On doit aller à la chambre. Premier culte à la chambre. Je dis grandi, amen. L'église a grandi. Après un moment donné, on a quitté cela. Cela est devenu des cellules. Quand je venais prêcher mon frère, je venais mon frère. Une église comme ça. Il n'y avait même pas de gens. Mais une jolie veste. Comment j'avais ces vestes? Je dois vous dire la vérité, je ne travaillais pas. J'allais prêcher dans les marchés. Je prêche. On me donne quelque chose. Je prêche dans les véhicules. Un tendance. On me donne quelque chose. Je descends à Gambela. Je prends une veste. Je taille. Et je tempé. Je peux payer la maison. J'ai vécu comme ça. Et les fidèles ne savaient pas. Mais je me disais toujours, c'est oui, un jour ça va arriver. Cette vie, un jour ça va arriver. Vous voyez bien aimé, c'est que tu vois déjà dans ta possession. La loi de la perception. Même quand tu as ça, frère, vois déjà un grand studio. Vois-toi déjà. On t'appelle la Casarema. Moi, même quand je prêche, je vous la papa, je ne blague pas. Je prêche comme je suis devant les milliers. Je travaille comme il faut. C'est ce que je peux vous dire. La loi de la perception. Et la troisième chose, la prière. Et le ciel s'est ouvert. Trois clés que je vous ai apportées ce soir. Donnez votre vie à Jésus. Vivez dans la foi et la prière. Inclinons nos têtes. Seigneur, merci pour cette parole qui nous a bénis, qui nous a fait du bien. Nous croyons de tout notre cœur que tu nous as bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as un papa milelo, bête la yes, ma boco, milelo. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu as vraiment la mouton bête la yes, ma boco, pémalamoa. Bête la yes, ma boco, milelo. Alléluia. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Regarde du chemin de commissaire. Le sambo kondimela Yesu liboso le sambo pe kotia kondima. Alléluia. Na nyote le mosambe la pona makwa ode tsayoka bana nzambe kolo na sengete yo kolobelanga lisusu telele sikozali tobabi kamo elanga penga babi bikamo msusu satana salaka bikamo msusu nzamba salaka le yo loba nzambe bikamo na ngai ezote